Bonjour à vous. Alors j'ai eu la chance de récupérer ce sabot et il y a quelques jours, alors que je l'observais attentivement, j'ai été surprise de remarquer à quel point la boîte cornée est souple. Depuis elle a un peu séché, mais on peut encore observer le phénomène de distorsion du sabot. Alors d'abord ici, alors je vous montre en dessous, voilà, donc la fourchette, les talons dont on va parler, la paroi, la ligne blanche, la sole périphérique qui est ici. Ici, on a la sole vive au centre. Voilà. Donc, au niveau du phénomène de distorsion du sabot, on peut d'abord voir ici l'épine de la fourchette. Et on voit vraiment très clairement qu'elle bouge vraiment beaucoup. Latéralement. Donc c'est elle en fait qui permet de développer entre autres l'arrière-pied du cheval. Mais elle ne peut pas bouger en réalité si on n'a pas le phénomène de distorsion de la boîte cornée elle-même. Alors, je vais essayer de vous montrer. Voilà. Donc là, en réalité, c'est vraiment la boîte cornée qui bouge. Et on voit clairement l'épine bouger elle aussi. Donc le sabot bouge et n'est pas inerte et dans tous les sens. Ici, je viens d'exercer une pression bien plus légère que celle exercée par un cheval. Imaginez alors à quel point la boîte cornée bouge. Alors, pour un fonctionnement correct du pied, l'appui doit se faire sur la fourchette, les talons, et les talons doivent être au même niveau que la partie la plus large de la fourchette. Donc l'appui doit se faire aussi au niveau de la sole périphérique qui va s'épaissir et s'endurcir à la stimulation du pied. Et pour finir, l'appui se fait aussi sur la ligne blanche et la paroi interne du pied. Voilà, alors du coup, un pied en bonne santé finalement, ça sert à quoi? Ça sert à avoir un meilleur retour veineux grâce à un arrière-pied développé, à un pied qui bouge. Une boîte cornée de meilleure qualité de par sa stimulation et sa bonne vascularisation. Une bonne absorption des chocs sans effet de résonance que provoque le fer. Une bonne proprioception, c'est-à-dire que le cheval sent où il pose les pieds et s'adapte en fonction. Le fer, malheureusement, empêche le fonctionnement physiologique du pied. Il empêche la distorsion du pied et donc sa stimulation et ne permet aussi pas l'appui de la fourchette au sol ni même de la sole périphérique.